Alors, on est daf Samer Bet Amoud Aleph. Shiur l'irfoua shlema. Regardez ma feuille. Shiur l'irfoua shlema. Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Atou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther, Jemol bat Julia Simcha. Betor Shacholam Israël. On est Samer Bet Amoud Aleph à la 7e ligne. Oumi Hitler Rav Chizda Oil. Hier on a vu que d'après Rav Chizda, si tu as pensé à un harel pour la zrika, alors il sera possède le korban. Pourquoi? Parce que finalement, il est quand même un petit peu concerné par ce korban, potentiellement. La marque entre Rabba et Rav Chizda, quand tu as pensé à un harel dans la zrika, elle est: est-ce que le harel n'a rien à voir avec toi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, venir tzalo le chaper alav, alav doumia d'idée, c'est-à-dire qu'il faut que alav velo al chavero, que la kapara, il faut qu'elle soit nominative. Et si tu as pensé à quelqu'un d'autre, alors tu as été possède le korban. Ça, c'est quand ce quelqu'un d'autre te ressemble. Ce quelqu'un d'autre, d'ailleurs, c'est marqué Mefouach dans la Gemara, il a aussi besoin d'une kapara. Okay. Mais si ce quelqu'un d'autre ne te ressemble pas, c'est un harel, n'est pas concerné par le korban, alors là, il n'est pas possède le korban. Zeshita Draba. Rav Chizda, il dit: pourquoi le harel n'est pas concerné par le korban? Il est juif, le harel, nachon. C'est juste qu'il a un Isur Achila, étant donné qu'il est harel. Est-ce qu'il peut faire la Brit Mila? Il pourrait potentiellement. Oil, la Gemara l'a dit. Oil de Ibaemit Kanafche, étant donné que s'il veut, il passe chez le Moël et il lui fait la Brit Mila. Donc, il peut être possède le korban parce qu'il est quand même un petit peu concerné par ce korban. Zeshita de Rav Chizda. Mashma que d'après Rav Chizda, yeshlo oil. C'est quoi oil? Puisque. Et Rabba, il n'a pas oil. La Gemara, elle va ramener, on connaît la même marque entre Rabba et Rav Chizda, mais exactement l'inverse. Omi Hitler Rav Chizda oil. Comment tu peux dire que d'après Rav Chizda, il a oil? Potentiellement. Le fait que potentiellement, c'est vrai, ça suffit. Et Rabba, letle oil. Vea itmar. Pourtant, il y a marqué, cette Gemara, on l'a déjà vu. Aofem yom tov lechol. Quelqu'un qui fait 1 kilo de pain, pas Pessar, stam. Yom tov de Sukkot. Yom tov de Shavuot. Tu fais du pain. C'est moutard de cuisiner Yom tov? Moutard. Tu fais du pain, mais pour demain. Pour chol. C'est assour. Et quelqu'un qui le fait, il est loqué ou pas? Marloquet, Rabba et Rav Chizda. Aofem yom tov lechol. Rav Chizda amar loqué, Rabba amar eno loqué. D'après Rav Chizda, il reçoit malkout. Tu as fait une avéra puisque tu as transgressé Yom Tov. Chez l'ol et tzorech Yom Tov, ça s'appelle transgresser Yom Tov. Rabba, il dit non, il n'est pas loqué. Quelle est la marque loquette? Rabba amar eno loqué, amrinan oil. Rabba, il dit il n'est pas loqué. Alors, si ça se trouve, il y a des invités qui vont arriver. Et s'il y a des invités qui arrivent, finalement, le pain, tu vas le manger quand? Yom Tov. Alors, c'est bon. Potentiellement, ce pain, il est raoui à Yom Tov. Étant donné que s'il y a des invités qui arrivent, il est raoui à toi. Alors maintenant aussi, il est raoui à toi. Donc, d'après Rabba, Omer oil. Il dit oil, Rabba. Chez nous, il ne dit pas oil. Rav Chizda, vélo laqué. Donc, d'après Rabba, il ne sera pas loqué. Même si, Bassof, il n'y a pas d'invité qui arrive. Ouais. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y aurait pu avoir. Alors, Rabba, il sera d'accord que si tu fais 5 minutes avant la fin de la fête, tu fais 3 kilos de pain 5 minutes avant la fin de la fête, c'est fini. Même s'il y a des invités qui arrivent, ils ne pourront pas te le manger tout ce pain. D'accord? Quand c'est mouchar, que c'est impossible, alors là, même Rabba, il sera d'accord. Ve Rav Chizda amar loqué. Rav Chizda, il dit non, il reçoit malkout quand il a fait du pain pour demain. Lo amrinan oil. Rav Chizda, il dit on ne dit pas oil. D'après Rav Chizda aussi, si Bassof, il y a des invités, il ne sera pas loqué. Si Bassof, il y a des invités d'après Rav Chizda, il ne prendra pas malkout. Mais d'après Rav Chizda ici, mashma, que potentiellement ne suffit pas. Alors que chez nous, potentiellement, étant donné qu'il peut faire la Brit Mila, ça suffit. D'après lui, il faut que les invités soient là pour qu'ils ne soient pas loqués. Ok. Mais pourquoi chez nous, ça suffit de dire, étant donné qu'il peut être Metaken Nafsho, mais il ne va jamais la faire, la Brit Mila, ce gars. Comment c'est qu'il est possède alors? Pourquoi chez nous, il dit, oh, il est là-bas, il ne dit pas, oui. Kushia. La Gemara dit, Bishlama Aderaba, Aderaba. Bishlama Rabba sur lui-même, c'est pas caché. Pourquoi? Parce que là-bas, il dit oil, et chez nous, il dit pas oil. Mais c'est une kushia. Non, lo kashia. Achab mechusar maase, atam lo mechusar maase. Là-bas, oil viklele ochim. Est-ce qu'il manque quelque chose sur le pain? Non, il est chaud, il est bon. Dès qu'il y a des invités qui arrivent, ils font des tilat yadeim, ils mangent. Est-ce qu'il chaser maase? Lo chaser shum maase. Mais là, il manque la Brit Mila. Ne dis pas, si il veut, il fait la Brit Mila. Ben fais la Brit Mila.
Mais Khoussar Maasé, comprends? Donc Rabat, il te dira, moi je dis Oil quand il manque rien, c'est prêt. Mouchan ou Mzouman. Là, ici, c'est pas prêt. Et là, des Rav Chizda Kasha. Mais Rav Chizda, comment ça se fait que si déjà, que chez l'homme, Khoussar Maasé là-bas dans le pain, il manque rien, le pain il est chaud, il est bon. Et pourtant, Rabat, il dit, il n'y a pas Oil. Chez nous, qu'il est Mechoussar Maasé, comment il peut dire Oil? Kushia. Amré, qu'il est le Rav Chizda Oil et Kula, la Khumra est clair. Rav Chizda, en fait, il dit, je dis pas Oil la Kula, mais je dis Oil la Khumra. C'est-à-dire que Rav Chizda, il dira, pour dire qu'il est pas tour de Malkout, lo Amrinan Oil. Pour dire que son Korban Pessah, il est pas soul, Amrinan Oil. La Khumra, Anibav Machimir Alav. Oui, potentiellement, il peut être Metaken Nafsho, il sera possède le Korban. Ah, Tosfot, il dit, mais attends, je comprends pas. Il a pas. Non, il a pas. Alors, comment il fait pour dire la Khumra? C'est des Rabanan. Si c'est des Rabanan, comment tu mechayev un nouveau Korban Pessah? Alors, Tosfot, il répond, Chachamim, ils ont le corps d'être possède la Shrita. C'est Minatora. Mais si tu me dis que je dis Oil que la Khumra, c'est-à-dire que c'est que des Rabanan. Mais Minatora Bemet, il n'a pas été possède le Korban. Alors, ça veut dire que le Korban, il est caché. Comment tu ramènes un deuxième Korban? Cholim Baza. Alors, répond Tosfot, Chachamim, ils ont le corps d'être possède la Shrita. Si Bemet, la Shrita, elle est psoula, alors il n'y a pas de Korban Pessah. La Zrika, elle est psoula. Ok. Donc en deux mots, Rav Chizda, il tient Oil que quand c'est la Khumra, pas la Kula. Donc dans Yom Tov, de dire Oil serait poter otomu malkout. Non, il dit pas Oil. Chez nous, dans Pessah, de dire Oil, Zemechayev Pessah Hadash, Amrenan Oil. Il dit la Khumra. À Marley, vient la Gemara, elle se repose la question qu'on a vue hier. Hier, on a vu que on se demandait le Khatsi Orla, hein, vous vous rappelez? Quand dans le groupe, il y en a un qui est Harel, alors il n'est pas possède tout le groupe. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on le compare à Tamé ou est-ce qu'on le compare à Zman? Comme si que dans Touma, c'était Pachout. Que quand il y a un Tamé dans le groupe, il n'est pas possède. D'où c'est Pachout? Pourquoi c'est plus Pachout dans Touma que dans Harel? C'est chez la Tagmara. Amar Afriza. Non, pardon. Amarle Morzotra Abré de Ravmari de Ravina. Katane Oil Veorla Poselet. Vetuma Poselet. Étant donné que la Orla c'est Posel et la Touma c'est Posel. Matuma lo Asaba Mixat Touma Kechol Touma. Dans Touma, Khatsi Touma, c'est pas Posel à Kol. Aforla lo Asaba Mixat Orla Kechol Orla. La Orla aussi c'est pas Posel à Kol. De quel Touma on parle? Il faut savoir qu'il y a deux sortes de Touma. Il y a Toumat Bassar ou Toumat Adam. Qu'est-ce qui fait que le Korban il est pas soul? Eh ben, si la Bassar est tamé, donc je ne peux pas le manger. Si, et que le Bassar est tamé avant la Zrika. Si le Bassar il devient tamé après la Zrika, alors le Korban Pessar tu l'as fait. Bon, ouais. Mais si le Bassar il devient tamé avant la Zrika, je ne peux pas faire la Zrika. Ou alors il y a un autre cas de figure de Touma, c'est quand le bonhomme il est tamé. Alors de quoi on parle ici, la Gemara dit? Aïe Touma et Chidame. De quel Touma on parle? Il est ma Betoumat Gavré. Si on parle que le Gever il est tamé. Donc on veut te dire, si déjà dans Khatsi Touma, c'est-à-dire il y a 1% de tamé dans le groupe, d'accord, il y a 100 personnes, il y en a un qui est tamé. Ou le possède la colle, d'accord? Alors dans Orla, 1% de Orla c'est pareil, c'est pas possède la colle. Mais d'où tu le sors? Pourquoi dans Touma c'est pas shoot et dans Orla ça serait un chidouche? Ou maï lo asaba mixat touma kechol touma, ça veut dire quoi? On n'a pas fait tout la moitié comme tout. Deika arba vechamisha gavre tmin ve arba vechamisha gavre théorim. S'il y a 4 tmim et 4 théorim dans le groupe, lo passe les léo. Ça passe. Tmin, les théorim, lo passe les léo, tmin les théorim. Gabeorla nami, ah lo passe les. Alors Gabeorla aussi, c'est pas possible d'etnan, la mouli de la rim kacher. Si c'est ça le pshat. Maïshna Touma des Pshitale ou Maïshna Orla des Mesavkale. Quelle est la différence entre Touma, où c'est pas shoot pour toi, que 1% de Touma, c'est pas possel, et Orla, où c'est une koucha, c'est un safek. Et là, Betoumat Bassar. Donc, Al-Kocha, on parle que la viande est tmia. Oh, imagine-toi, dans Toumat Bassar, tu as découpé la viande. Il y a un morceau de la viande du korban qui est devenu tmia. Tout le korban est tamé? C'est découpé. Est-ce que tout est tamé? Donc si dans Toumat Bassar, que quand il y a un morceau qui est
devenu tamé, c'est pas possède la colle. Alors pareil dans Harel. Voilà ce qu'elle veut dire la Gemara. C'était ça en fait le pshat hier. Attends, on parle pas des gens, là, on parle du bassin même. Nachon. Quand on parle de Touma, on parlait pas de Toumat Gavré, on parle de Toumat Bassar. Et la maille, et la Toumat Bassar. Oumaï lo asaba mixtat Touma kechol Touma. Diluit mechad me varim. S'il y a un des varim qui est devenu tamé, aïe des itme sarfinanle. Ce qui a été nitma, on le brûle. Vidar et l'autre achlinanle. On ne parle pas dans Korban Pessah, là, vous savez pourquoi? Parce que dans Korban Pessah, on ne découpe pas la bête. On n'a pas le droit de découper la bête. On n'a même pas le droit de casser les os dans Korban Pessah. On ne coupe pas. Le Korban Pessah, il est cuit entier. On parle dans les autres Korbanot. Dans les autres Korbanot, s'il y a un morceau de la viande qui est devenu tméa, quand elle est découpée, c'est pas possède la colle. Alors pareil dans Orla, s'il y a 1% de Orla dans le groupe, dans le Korban Pessah, c'est pas possède la colle. Ok? Comme ça, la Gemara, elle propose. Pourtant, ça peut pas marcher. Pourquoi? Le Korban Pessah, si le bassar il est tamé, c'est tout le bassar qui est tamé, parce qu'on peut pas le découper. Je suis d'accord, mais dans Char Korbanot, ça marche. À émettre, c'est que même dans le Korban Pessah, il y a des parties qui sont coupées. Celles qui sont brûlées, par exemple. Ou l'intérieur de la BMA. L'intérieur de la BMA aussi, il est sorti de la BMA. Donc, il y a quand même, on peut dire que dans Korban Pessah aussi. Ce ne sera pas un morceau de viande, mais ce sera une partie de la bête. Donc, on parle de Toumat Bassar. Bema Yukim Talagmaral dit, je continue le raisonnement. Donc, je continue la relecture du Hamoud Bet d'hier en interprétant ce que tu viens de me dire. Bema Yukimta, Toumat Bassar, Ima Sefa. Alors, comme ça, si Bémet, je sais maintenant qu'on parle de Toumat Bassar, je continue la lecture et je vais voir si ça marche. Danin Davar Sheno Noeg Bechol Azvachim. On va être dan quelque chose qui n'est pas Noeg Bechol Azvachim. Mi Davar Sheno Noeg Bechol Azvachim. On va apprendre Orla de Touma. Orla, c'est pas Noeg Bechol Azvachim. Parce qu'un Harel, il peut envoyer son korban. Il ne peut pas le manger, mais il peut l'envoyer. Touma, c'est pas Noeg Bechol Azvachim. Parce qu'un tamé, il peut envoyer son korban. Ve'al yochiach, et ne me parle pas de Zman. Al yochiach, Zman, chez Noeg Bechol Azvachim. Le Zman, quand tu fais pigoul, c'est tous les Zvachim. Il n'y a pas de différence dans les korbanot au niveau de pigoul. Donc ça, c'était la réponse de la Gemara. On s'est posé la question, est-ce que Orla, il ressemble plus à Touma que à Zman? On a dit non, il ressemble plus à Touma. Parce que finalement, il n'est pas Noeg Bechol Azvachim comme Touma, alors que Zman, c'est Noeg Bechol Azvachim. Ok, ça c'était ce qu'on a vu hier. Maintenant, de quoi on parle? De Toumat Bassar? Ou Maï Touma? De quoi on parle? Inima Toumat Bassar, Amaï Noeg Bechol Azvachim. Pourquoi Toumat Bassar ne serait pas Noeg Bechol Azvachim? Si on parle de Toumat Gavré, on parle de la Touma d'un homme, effectivement, un homme tamé peut envoyer son korban. Mais si on parle de Toumat Bassar, tous les korbanot, quand la viande est tméa, c'est foutu. C'est pourquoi c'est pas Noeg Bechol Azvachim, Toumat Bassar. Est-ce qu'il y a une viande que tu peux manger malgré sa Touma? Jamais. De quoi on parle? Ton raisonnement, il ne tient pas la route. Toi, tu m'as prouvé qu'on parlait de Toumat Bassar, parce que si on parlait de Toumat Gavré, on ne comprend pas la différence entre lui et le Harel. Mais si on parle de Toumat Bassar, je ne comprends pas finalement le raisonnement en disant non, c'est pas Noeg Bechol Azvachim, Toumat Bassar. Keilou, il y a un cas de figure où quand la viande elle est tméa, ça passe. Quand ça passe jamais la viande tméa. Le bonhomme tamé, ça passe. Parce qu'il ne va pas le manger, mais il va envoyer son korban. Mais quand la viande elle est tméa, ça passe jamais. Et la pshita, Toumat Gavré. Al-Kochar, on parle de Toumat Gavré, du bonhomme qui est tamé, et ça passe parce qu'il peut amener son korban. Ou Mayen Noeg Bechol Azvachim. Sur quoi qu'il n'est pas Noeg Bechol Azvachim quand le bonhomme il est tamé? Deilou Bechol Azvachim, Harel vetamé, mais Shalchin Korbanotem. Dans tous les korbanot, un Harel, un tamé, ils peuvent envoyer leur korban. Veilou Bepessar. Par contre, dans Pessar, Harel vetamé, en Shalchin Pisrien. Donc tu vois que finalement, Harel vetamé, il n'est pas dans tous les korbanot. Il est que dans Pessar. Donc c'est quand même caché. Pourquoi? Parce qu'on a commencé en parlant de Toumat Bassar et on finit en parlant de Toumat Gavré. Rechab et Toumat Bassar, Seva et Toumat Gavré, Amarle In, Shem Touma Kaparir. Oui. C'est-à-dire que finalement, on parle de Touma. On a sauté de Toumat Bassar à Toumat Gavré, mais on parle de Touma. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on a besoin de parler de Touma au niveau de. C'est pas shoot que ça va pas être possède tout le korban, on parle de Toumat Bassar. Un morceau n'est pas possède le reste. Quand on parle de. C'est pas Noeg Bechol Azvachim, on parle de Touma du bonhomme. Le bonhomme, Bémet, il peut envoyer son korban même s'il est tamé. Ah, mais c'est pas la même Touma? Si, Shem Touma Kaparir. C'est la Touma du Bassar, la Touma du bonhomme, c'est Shem Touma. C'est clair? On continue. C'est clair? Ok. On continue. Mais Beitema, on a dit, ou alors je te dirais, c'est Fanami Be Toumat Bassar. Là, c'est fait aussi, on parle de Toumat Bassar. Ah bon? Toumat Bassar, c'est pas Shar Bechol Azvachim? Ou Mayen Noeg Bechol Azvachim, Dilou Bechol Azvachim, Ben Shenitma Chelev ou Bassar Kayab. Quelle est la différence? C'est que finalement, le din,
n'est pas le même dans Toumat Bassar de partout. Et on en a un petit peu parlé. C'est que si dans les autres corbanotes, allez, j'ai une partie qui est mangée, une partie qui est brûlée, tous les corbanotes. Ok? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Quand est-ce qu'un korban il est finalisé? Zrikat Adam. Veilou, Deilou, Bechol Azvachim, tous les corbanotes, Ben Shenitma Chelev, ce qui est brûlé, ou Bassar, ce qui est mangé, ou Bassar Kayam. Donc le Chelev qui est brûlé, est-ce qu'on peut le brûler? Non, il est tamé. Ou Bassar Kayam, par contre le Bassar, lui, on peut le manger. Ben Shenitma Bassar, ou bien c'est la viande qui est Tmea, ou Chelev Kayam, le Chelev, lui, il est encore là. Zoreket Adam. Tous les corbanotes, l'essentiel, c'est qu'il y ait une achila. L'obchan est laquelle? Achilat Adam ou Achilat Mizbeach. Du moment où il va y avoir une achila, le fait de brûler les corbanotes, les varim, le chelev, les imurim, ce qu'on appelle, sur le Mizbeach, c'est nikra Achilat Mizbeach. Pour pouvoir faire Zrikat Adam, finaliser le korban, il faut qu'il y ait une achila. Laquelle? Choisis. S'il te reste de la viande, tu vas pouvoir la manger, mais il n'y a plus de varim, c'est bon. S'il te reste les imurim, mais la viande elle est tmea, c'est bon aussi. L'essentiel c'est qu'il y ait une achila kol deo. Ça c'est bekol azvachim. Si bien il me reste les imurim, ou il se reste de la viande, agneau c'est zrika. S'il me reste rien, je fais rien. C'est fini. Il faut qu'il y ait une achila. Aval be korban pesar. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le ikar de korban pesar c'est quoi? C'est achila. Donc s'il me reste les imurim mais j'ai pas la viande, qu'est-ce qui se passera dans le korban pesar? Ça ne marchera pas. Donc on voit qu'il n'y a pas la même dimension de Toumat Bassar entre les Sharas Vachim et Korban Pessar. Veilou be Pessar, Nitma Chelev ou Bassar Kayam, Zorek. Si le Chelev il est tamé, mais j'ai encore la viande, car à Pessar c'est l'Achila. Zorek et Adam. Nitma Bassar ve Chelev Kayam, par contre si c'est l'inverse, et nos Zorek et Adam. Donc on voit que, je lis Rashi, Léolam et Toumat Bassar. Le Iba Itabe dit Bémet, on parle, mais Atrala, Adasof de Toumat Bassar. Ou Maïenonoek bechol azvachim en minaga beshar zvachim shavel et minaga bepesach. Ils n'ont pas les mêmes dinim, ils n'ont pas la même anaga. Deilo beshar zvachim le Rabbi Yoshua damar bekitzat solid yemen basar endam. Ce que j'ai dit, ça c'est à l'ibad de Rabbi Yoshua. S'il n'y a pas d'achila, il n'y a pas de zrika. Alors n'importe laquelle de achila, achila de misbeah ou achila de tadam. Im basar kayam la achila tadam ou chelev kayam la achila de misbeah zorek et tadam. Ça c'est beshar zvachim. Je continue Rashi. Et vu le Pessar, l'homme anya achilat misbear. Dans Pessar, ça ne marche pas. Achilat misbear. L'izrok d'Amalia. Et là, imnishtayer, kazaït basar. Comme tu as dit, s'il reste un kazaït, c'est bon, sinon. Ok. Donc on a réussi à dire que Bémet, on parlait de Toumat Basar, mais Atrala, Adasof. Premier dîner était que Bémet, Toumat Basar, il est pas shoot, que ça ne va pas être possède le char à Korban, le reste du Korban. Pourquoi? Parce que quand il y a un morceau de viande qui est devenu tamé, c'est pas possède la colle. Donc dans Harel, ce sera la même chose. Ensuite, on saute en disant l'onoek bechol azvachim, évidemment. Mazé l'onoek bechol azvachim. Soit on parle pitom de Toumat Gavré, soit on dit non, Toumat Bassar, que bechol azvachim, s'il te reste une achila, soit du misbear, soit du adam, je fais zrika, pas dans le pessar. Donc enonoek bechol azvachim, la même anaga de achilat misbear. Ok? On continue. Bema yukimta betoumat bassar. Tu tiens ton cheval. Tu tiens la course avec ton toumat bassar. Ima sefa, je continue le raisonnement. Finalement, la Gemara, elle dit peut-être qu'on va comparer Orla, Azman. Vous vous rappelez? Il y a fait. Dani davar shelo utar miklalo. Mi davar shelo utar miklalo. Orla ne sera jamais moutar. Un harel ne pourra jamais manger le korban. Jamais, jamais. Jamais. Par contre, un tamé, oui. Donc ne me compare pas Orla à Tamé. Compare le Hazman ou Pigoul ne sera jamais moutar. Mais il peut manger Corban. Ah! Attends. Un Tamé, apparemment il peut manger Corban. D'accord? C'est qu'elle a dit la Gemara hier. On parle de quoi? On parle de Toumat Adam ou Toumat Bassar? Encore une fois. Toumat Bassar, jamais tu peux la manger. Toumat Adam, tu peux. Bema yukimta, be Toumat Bassar, imasefa, dani davar shelo utar miklalo, mi davar shelo utar miklalo. Ve'al tochiach Touma. Et ne me parle pas de Touma Charé ou Tramiklala. Donc en deux mots, au lieu de dire que le Harel ressemble à Touma, parce que Enonoek Bechol Azvachim, moi je pourrais te dire que le Harel il ressemble à Zman, parce qu'il n'est jamais moutard. Alors que Tamé, il est des fois moutard. Quand ça? Korban Sibour. Mais on parle de qui est Tamé? Bassar? Vadaï Shelo.
Quand le bassar il est tamé, on ne peut pas l'amener. On peut pas, par exemple, brûler sur le misbéar quelque chose de tamé. Jamais de la vie. Bemaï, la Gemara dit. Ilima betumat bassar, comme tu veux me dire depuis le début. Si on continue à parler de tumat bassar, tu es bloqué. Et chaoutra, où est-ce qu'on a été matière tumat bassar? Jamais au grand, jamais. Et la pshita betumat gavré. Donc c'est sûr qu'on parle de tumat gavré, encore une fois. Donc soit on dira tout à l'heure, d'après la première réponse, bah oui, on parlait déjà de tumat gavré tout à l'heure, parce qu'on a dit shem tumat kaparir. Là on continue avec tumat gavré. Mais si tu me dis ibaitema, qu'on parlait de tumat bassar tout à l'heure, alors c'est quoi ici? Tumat gavré? Vechaoutra, miklala, où c'est que Bémet on a été matière un bonhomme qui est tamé? Betsibour. Recha betumat bassar, sefa betumat gavré, in shem tumat kaparir. C'est-à-dire qu'en deux mots, à ce stade-là, apparemment, on sera obligé de dire c'est tumat gavré. Veibaitema, non, je continue avec tumat bassar. Kula betumat bassar, vechaoutra betumat bassar. Quand est-ce que le bassar tamé, il est moutard? Bepessar. C'est-à-dire que tous les corbanotes, même un korban sibour, si le rov du olam il est tamé, on pourra amener le korban. Mais on ne pourra pas le manger. Pourquoi? Parce que si tu es tamé, tu vas rendre tamé le korban. Le korban pessar, que ikaro le achila, étant donné que la Torah te donne le droit de l'amener malgré ta touma, donc automatiquement elle te donne le droit de le manger. C'est automatique. C'est une Mishnah Meforeshet d'Afaïn Vav Amoudbet. Même l'obé de Sibour? Attends. Korban pessar et nikra korban sibour. Ah, d'accord, ok. Detnan Pesach Haba Betuma, Nechal Betuma, Shelo Ba Mitrilato de l'Achila. La Mishnah elle te dit, étant donné que tout le Korban Pessah il vient l'Achila, donc c'est sûr que si on t'a permis de l'amener, c'est pour pouvoir le manger. Donc toi tu m'as demandé, mais Toumat Bassar ça existe jamais. Jamais on est matière Toumat Bassar. Si, Bepessar. Toumat Bassar c'est mat. Donc en deux mots, on a demandé, on a fini la Sugia, pratiquement. On a demandé de quel Touma on parle? Toumat Adam ou Toumat Bassar? Si on parle de Toumat Adam, on ne comprend pas pourquoi on voudrait apprendre le Harel de Toumat Adam. Si dans Toumat Adam c'est pas shoot, alors dans le Harel aussi ça devrait être pas shoot. Quelle différence? Et là on parle de Toumat Bassar. Si on parle de Toumat Bassar, je ne comprends pas la suite de la Braïta. Pourquoi? Parce qu'on te dit que Toumat Bassar est no noeg bechol azvachim. Toumat Bassar noeg bechol azvachim. Alors on t'a dit non. Mais Toumat Bassar, il y a Choliot qu'il n'est pas noeg bechol azvachim parce que exactement, que Toumat Bassar il n'est pas noeg bechol azvachim parce que à Pessar, Toumat Bassar c'est seulement quand les mourim ils sont tmim que ça marche encore. Mais si le Bassar il est tamé, ça ne marchas pas. Ok. Alors après on te dit, si on continue à parler de Toumat Bassar, comment tu vas me répondre avec le Zman? Arrête, que tu as voulu comparer le Harel avec le Zman, que le Zman il est l'autre Miklala. Et si on parle de Toumat Bassar aussi, l'autre Miklala, jamais le Toumat Bassar on l'a permis. Alors il t'a dit, si, le Toumat Bassar on l'a permis quand ça, dans Pessar. Mais même à Pessar on a permis Toumat Bassar. Metiv Ravuna. Que quand il est en minorité, que quand il est seul. En majorité. Pardon, excuse-moi, que quand il y a que des Tmeim, quoi. Exactement. On est d'accord. Et s'il y a un Tahor et que des Tmeim? Pareil, c'est pas le Rov. D'accord. Metiv Ravuna, Brede Ravushua. Bien Ravuna, et il objecte. Qu'est-ce qu'il objecte? Il objecte à Ravashi. Ravashi nous a expliqué la marque de Rabbi Rav Chizda, vous vous rappelez? Oil. C'est avec ça qu'on a commencé le DAF. Puisque potentiellement il peut faire la Brit Mila, alors il est possède le Korban. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que d'après Rav Chizda, Yesh Oil. Alors on ne comprend pas ce qui va suivre. Si on dit Oil, on ne comprend pas ce qui va suivre. Metiv Ravuna Abre de Ravushua. A Pessar Shavra Shnato. Un Pessar qui a passé l'année. C'est-à-dire qu'un Pessar, il faut qu'il soit Ben Shana. C'est-à-dire que c'est un petit keves, un petit agneau. Sinon, il n'est pas saoul. Donc le Pessar, il a passé l'année. Il n'est pas saoul. A Pessar Shavra Shnato. Veshachato Bismano. Tu arrives le RF Pessar, tu fais un korban pasoul. L'année dernière, il était cachère. Cette année, il est plus cachère. L'Ishmo, l'Echem Pessar. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon ou pas? Non. C'est pas bon. Nachon, l'Otov. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il a passé l'année. C'est l'année, il faut qu'il ait moins d'un an. Ok. Vechen, Ashochet Acherim, korban Khatat.
les Shem Pessah Bismano. Le 14, les Shem Pessah. C'est bon ou c'est pas bon? Un Khatat, les Shem Pessah. Ah, les Shem Pessah. C'est pas bon. Rabbi Eliezer possède, Rabbi Shua marchir. Marloquet. Ah ouais. Rashi nous explique la marloquette. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les cheshbonot de Rashi. C'est deux Kalvachomer. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas vous embrouiller. Mais en tout cas, ici, on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que quand tu fais un korban qui n'est pas raoui, les korban Pessah, parce que c'est un khatat, parce qu'il a passé l'année, mais tu le fais lishma, bezman Pessah, marloquette, est-ce qu'il est kasher ou il est pasoul? Tama bismano. Pourquoi Rabbi Eliezer il est possède? Parce que c'est le zman de korban Pessah. Ah, shelo bismano. Mais si c'était la veille, il aurait été kasher. Ve'amai, nima ohil bismano pasoul. Shelo bismano nami pasoul. Arrête-toi, Rav Friza qui dit ohil. Ici aussi, on devrait dire ohil. Étant donné que bismano il est pasoul, alors même la veille il devrait être pasoul. Bah non, parce que la veille c'est plus Shem Pessah. Donc il n'a pas passé. Tu as fait les Shem Pessah. Ah, la veille tu as fait les Shem Pessah. Tu as fait les Shem Pessah. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est que dans le zman qu'on a décalé. Okay. Donc comment ça se fait? Arrive finalement, étant donné que le lendemain, ou mieux encore, Tosot, il te dit, si tu l'as fait le matin et l'après-midi, c'est le 14 après, c'est le Zman de Pessah. On est le 14 au matin, donc ils te disent, Zman. Il manque même pas un jour, on est déjà dans la journée du 14. Étant donné que cet après-midi, il n'est pas soul, ce matin, il n'est déjà pas soul, comme ça, ça c'est le Oïl de Afrizda. Si on ne dit pas ça, c'est une coucha sur Afrizda, puisque d'après Afrizda, Amrinan Oïl, la Khumra, on devrait être possède, même chez le Bismano. Amarav Papa, non, ici il n'y a pas de Khumra des Rabbanan. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit Rav Friza, c'est qu'on dit oui, la chumra midera banan, nachon. Je vous pose une question. C'est un taz mefourash dans Yoredea. Quelque chose que la Torah a permis mefourash. Mefourash, c'est permis dans la Torah. Est-ce que Chachamim peuvent l'interdire? Bah oui. Eh ben non. Incroyable. Au meilleur taz, ce que la Torah a permis bimfourash, Chachamim ne peuvent pas te dire tachmir. C'est moutard. La Torah te l'a permis, tu me dis mahmir? Amar Papa, Shane Atam, de Amar Kra, Amartem Zevar Pesach, ou. Et vous direz, ça c'est le Korban Pesach, ou Be'avayato. C'est-à-dire que le Korban Pesach, il faut qu'il soit les Shem Pesach, et il faut qu'il soit Bisman Pesach, et il faut que ça soit le Korban Pesach. Lohu, les Shumacherim, mais si tu prends un Korban Pesach, les Shem Khatat, Lotov, Zenikra, chez l'Olishma, c'est de là qu'on apprend chez l'Olishma, Velo Acherim Lishmo. Et si tu prends un korban khatat et tu fais les Shem Pessah, il est aussi pasoul. Donc la Torah, elle te dit, mais fourrache, que si tu prends un korban Pessah chez l'Olishma, il est pasoul. Si tu prends un autre korban, les Shem Pessah, il est aussi pasoul. Parce qu'il y a marqué ou. Ve'amartem zevar Pessah ou. Ou velo les Shem Acherim, velo Acherim les Shem Pessah. Bismano, chez ou pasoul, les Shum Acherim. Donc la Gemara, elle fait un kesh. Si lui, il est pasoul, les Shem Acherim, quand est-ce qu'il est pasoul chez l'Olishma? Le 14 après-midi. Alors les Acherim, ils sont psulim lishmo, 14 après-midi. Mais si on est le 13, si on est le 14 au matin, Béhémet, les Acherim, ils sont ksherim. C'est pour ça que Béhémet, la Gemara a dit, là on ne dira pas oui. La Torah te l'a permis bimfourash. Même si c'est les Shem Pessah. Même si c'est les Shem Pessah. Parce qu'on n'est pas le Zman. Acherim, psulim lishmo. Je reprends. Bismano, quand c'est le Zman du Korban Pessah, chez où, pas sous les Shum Acherim, que lui, il n'est pas sous les Shem Acherim. Acherim, psulim lishmo, les autres aussi, ils sont psulim. Chez le Bismano, le 13, le 14 au matin, chez où Kacher les Shum Acherim, lui, Bémet, on a vu hier que le 13, il est Kacher les Shem Acherim, nachod. Alors Acherim, Ksherim Lishmo, les autres aussi sont Ksherim Lishmo. Incroyable. Regardez Rashi. Rashi nous dit comme ça. Chez le Bismano, chez où Kacher les Shem Acherim. Vous avez comment dans Rashi, à peu près au milieu du Daf, du Hamoud. Chez le Bismano, le 13, chez où Kacher les Shem Acherim. On a vu hier que ce qui est kasher le 14 est possède le 13. Ce qui est possède le 14 est kasher le 13. C'est-à-dire qu'un korban Pessah, si tu veux le faire le 13, il faut faire shelo lishma. Des naf kalan Rachidi, les kaman, daf ayin amoudbet, on verra. Vezavarta pesar tson ou basar, tson ou bakar, pardon. Vezavarta pesar tson ou bakar. Oh, c'est quoi ça? Le korban Pessah, il vient avec du bakar? On peut amener une vache korban Pessah, un taureau? Oh! Pessah, chenit totar leachar, Pessah, karev shlamim. Le fait qu'il est marqué Tson ou Bakar, ça vient nous apprendre que Béhémet, même si
l'agneau a grandi, c'est un Pessah qui est plus Pessah. C'est que la première année, il faut que ça soit un petit agneau. Mais si c'est devenu un bélier, alors là, ben, c'est plus un Korban Pessah. Il va devenir automatiquement shlamim. Il n'est pas pasoul. Quelqu'un, il a pris un Korban Pessah, sauf, ou alors il en avait pris 2 au cas où, sauf, il n'y a pas eu besoin d'utiliser la roue de secours. Qu'est-ce que je fais avec le deuxième? L'année prochaine, automatiquement, il aura plus d'1 an. Et alors, qu'est-ce qu'il devient? Il devient shlamim. Ve'av kodem a Pessah nami. Et même avant Pessah, si je veux le faire le 13 par exemple, pas seulement Bediavad, mais même les Khatrila avant. Alors on apprend Perek Zvachim, Mikra Achine dans notre pasuk, Ve'im min natson korbano les evach hashelamim. Davar abba min natson, dainu Pessah, yé les evach hashelamim. C'est marqué Mefourash. Ve'im min natson les evach hashelamim. Machma que le korban Pessah, si tu veux le faire les shem shlamim avant Pessah, c'est kasher. Mais il faut faire shelo lishma. Donc acherim ksherim lishmo, pareil. Les autres korbanot, ils seront ksherim lishmo. Quand? Shelo bismano. De'ait kash psulo les shem acherim, et psul acherim lishmo. Il y a un kesh entre les deux. Si lui, les shem acherim, il est kasher, acherim, lishmo, ils seront kasher. Quand est-ce que lui, il est kasher, les shem acherim? Shelo bismano. Quand est-ce que acherim sont kasher, lishmo? Shelo bismano. La Torah, elle te l'a permis, Mefourash. Ne me dis pas oil. Oil, c'est une chumra. Quand la Torah, elle te le permet, il n'y a pas de chumra des Rabbanan. C'est un chidouch hatzoum qui est marqué dans le Taz. Je vous lis le Taz. Le Taz dans Yoredea Kuf Yudzaïn, c'est Falef, il dit Kol davar she itzira Torah befirouche en koach beyat chachamim leosro. Et c'est pour ça que Rav Papa il nous dit ici, étant donné que la Torah elle te le permet, alors ne me dis pas oui. Tout ce que Rav Friza dit oui, c'est rak la chumra. La chumra c'est quand la Torah elle a laissé un blanc, elle a laissé un vide. La Torah elle a laissé un vide, chachamim viennent et disent assour. La Torah elle t'a pas dit le poulet avec le lait c'est moutard. Elle t'a pas dit Mefourash. Elle t'a laissé entendre. L'ote vachel gedi bachalavimo, machma qu'il faut que la mère elle ait du lait pour que ça soit assour. Mais elle t'a dit Mefourash que c'est moutard. Elle t'a pas dit. Chachamim viennent ils disent interdit. Le lait avec le poulet c'est assour. Mais si la Torah elle te le permet, alors ben mec tu le manges. Tu peux pas être marmir. C'est-à-dire que imaginons, c'est une shéla, une belle shéla. Il y a du issour qui tombe dans une casserole. Aval yesh bitoul. Tu appelles le rab, il te dit moutard. Non, ani mahmir. Ta mahmir, la Torah elle te permet, tu dis elle t'a mahmir. La Torah elle t'a dit achar et rabbi mileatot. La Torah elle t'a permis bitoul berov. Ata omerlo, amamiata. Qu'est-ce qui se passe ici? Ata mahmir. La Torah elle te dit fais-le, toi tu le fais pas. Ata mahmir. Fais-le, elle te dit moutard. Elle te dit moutard. Razak. Voilà. Alors pourquoi? Elle te dit moutard, elle te dit pas. Là aussi, la Torah, elle te dit moutard. Tu vois bien que Rav Papa, il dit, on ne dira pas assaut. Même si d'habitude on est marmir, ici on ne sera pas marmir. Elle te dit moutard, tu manges. L'armure, c'est bien, non? Ah, les achmir, c'est bien que chez Eshbassis. C'est exactement ce qu'on a vu dans le 5e Pérec, dans Makom Shinagou. Il y a différentes sortes de khumra, différentes sortes de minag. Il y a khumra avec un bassis et il y a des minagim shtout. Pas tout, il faut dire je suis marmir, parce que si tu dis tout, à la fin tu feras rien. Ça s'appelle baltosif. Il y a un issour dans la Torah qui s'appelle baltosif. Ne rajoute pas. Ne sois plus royaliste. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Kolam aussi, il y a fait chazak. Donc il faut. C'est les chachamim qui ont le droit d'être mosif. Atalo yachol achmir. Si le rav il te dit adif le achmir, alors le rav il t'a dit c'est chacham. Mais toi tout seul tu dis non, tu sais quoi, ani mahmir. Ah t'as mahmir. C'est un chidouche, hein. Alors on continue. Rabbi Simlai, on va se détendre un petit peu, on va finir avec une petite histoire. Atal Kameh de Rabbi Yochanan, Amarle nitni limar sefer Yochassin. Rabbi Simlai il va chez Rabbi Yochanan et dit s'il te plaît, tu peux m'enseigner sefer Yochassin. Mais c'est sefer Yochassin, c'est sefer divrei yamim. C'est le sefer qui est Asuk beishtal shilut adorot, d'après les mishpachot, les shvatim. Sefer Yochsin ça s'appelle. Quel est l'intérêt de ce sefer? Il y avait beaucoup de chorma là-dedans parce qu'ils étaient doresh les noms. On en revient au shiur d'hier soir que j'ai dit que le shem que les juifs n'ont pas à changer en Mitzraïm, c'est leur essence. L'essence, et c'est de là que vient le mot essentiel, l'essence de l'homme c'est son nom. Et à travers le nom des Yehudim dans le Divrei Hayamim, par exemple, il y a marqué dans le Divrei Hayamim, Veishto Yehudia, Yalda et Yered, Avi Gedur, Ve'et Traver. C'est qui? Yered, c'est Moshe. Ah, Pitom Yered s'appelle Moshe. Pitom Moshe s'appelle Yered. Pourquoi?
Velama nikra shmo yered, she'arad lahem l'Israël man beyamav. Ah, donc de son nom, on apprend quelque chose. Chachamim ratzu la'asot zikaron le'inyanim amechazkim et ha'emuna. En deux mots, c'était de la emuna, c'était des sifrei moussar, à travers des drachot. Ve'adeot al pi shemot anashim, שכשילמדו ספר זה יזכרו מכל אותם דרשות ותתחזק בכך אמונתם והשכלתם. Ok, comme ça il marque le Yetz Yosef. Donc Rabbi Simla, il arrive chez Rabbi Yochanan, il lui dit enseigne-moi Sefer Yochassim. Amarle Mechan At, d'où tu viens? Amarle Meloud, je viens de Loud. Vechan Moutver, et où tu habites? Il dit Mid Bene Ardea. Donc je suis né à Loud, mais j'habite à Nardea. Amarle En Nodim, Lole Loudim, le Nardim. Normalement, on n'enseigne pas ce Sefer-là ni aux gens de Loud. Rachid dit, soit il voulait Stam l'endormir, soit Bémet, parce que les gens de Loud ne sont pas Meyou Chassim, ils n'ont pas de Yichous, ni à des gens de Nerdea. Alors toi, Bichlal, tu as les deux. Non seulement tu es de Nerdea, mais en plus tu es né à Loud. L'école Sheken At, Miloud ou Mutver Nerdea. Donc, je ne veux pas te l'enseigner. Kafia, il a obligé. C'est-à-dire Rabbi Simla, il a insisté, jusqu'à ce que Rabbi Yochanan ait dit Yalla, nous Pseder. Chef. Ve'artse. Et Bassof, il a dit ok. Amarle. Kvodarav. Je ne sais pas si vous imaginez le dialogue. Allez, va-t'en, j'ai pas le temps. S'il te plaît. Ok, vas-y, assieds-toi. En 3 mois, hein, c'est possible? Fais vite. Allô? C'est toi qui insistes, je me dis fais vite. Amarle nitne begimel yache. Tu peux me faire ça en 3 mois? Petite formation rapide comme ça? Chakal Kala, il a pris un morceau de terre, Patagbe, il a dit allez, casse-toi. Il a envoyé une botte de terre. Amarle Ouma, Brouya, si déjà Brouya débitéo des Rabbi Meir, si déjà la femme de Rabbi Meir, Brouya, qui était une chachama. Barthé de Rabbi Chanan ben Teradion, c'était la fille de Rabbi Chanan ben Teradion. Des Tanya, Tlat, Mea, Shmat, Eta, Beyome. Elle enseignait, elle apprenait, 300 enseignements de Sefer Yochassin en un jour. Begimel Mea Ravata, de 300 chachamim. C'est-à-dire qu'elle faisait le tour de tous les chachamim pour apprendre de chacun une nuance. Chaque chacham, il a sa nuance. Keshem chez Partsoufem Shonot, on n'a pas le même visage, Kardeotem Shonot. On n'a pas la même déa. Chacun, il a sa perception de la vie. Et Brouria, elle allait apprendre. Ah, on n'a pas le droit d'apprendre la Torah, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah. Elle apprend. C'est elle. On n'a pas le droit de lui enseigner, mais elle venait écouter. Alors elle écoutait. Et bien, le mari, il dit Lotov. Comme c'est dit le mari. Omnam, Izekale Atzma. Elle a été mazik et atzma, bekar shelo samcha al divrei chamim, chez Amrou, nashim datan kalot, que les femmes, il ne faut pas leur enseigner la Torah. Bref, en tout cas, Brouria, tout ce qu'elle était grande, elle apprenait 300 braïtot par jour, de 300 chamim différents. Va filouachi, en combien de temps elle a appris Sefer à Yorsim? Lo yatzta yedechovata, elle n'a pas fini, betlat shanin, en 3 ans. Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité de l'enseignement. En 3 ans, 300 braïtot par jour, elle n'a pas fini. Ve'at, et toi, Amred betlatayach, tu veux en 3 mois. Allez, va-t'en. Kishakil ve'azil, quand Rabbi Simlaï repart, ouais, il a perdu. Amarle, Rabbi, j'ai une question. Oui, c'est quoi? Ma ben lishmo v'shelo lishmo, leochlav v'shelo leochlav. Il dit, j'ai une question. Ok, tu peux pas m'enseigner ça, c'est trop long. Alors on va faire quelque chose de plus simple. Quelle différence entre lishma v'shelo lishma, leochlav v'shelo leochlav? Parce qu'on est en train d'être torren depuis 3 jours. On se prend la tête, nous, avec la... Et lui, il dit, bon, j'ai quand même une petite question. Un truc simple. Ma'evdel ben lishmo v'shelo lishmo. Le korban Pessar, tu l'as fait, lishma v'shelo lishma, il est pasoul. Le ochlav v'shelo leochlav, il est kacher. Ma'evdel. Petite question comme ça en partant, c'est de la derrière. Amarle. Oui, le v'tzur mirabbanat. Ah, je vois que tu es un tamid chacham. Tave imalach. Viens, je te dis. Voilà la différence entre l'ishmo, shelo lishmo, et l'ochlav, shelo leochlav. L'ishmo, shelo lishmo, psoule begoufo. Premièrement, l'ishmo, shelo lishmo, c'est possède et gouf à korban. Zéhamaout, c'est l'essence du korban de l'ishma, le shem. L'essence, le psoule begoufo. Un âne, on l'appelle pas un cheval. C'est pas un cheval, c'est un âne. C'est ça qui le définit. C'est un âne. Qui ou chamor. D'accord? C'est-à-dire que Béhémet, l'essence du bonhomme, c'est son shem. Alors, c'est pour ça que quand tu fais shelo lishma, même si à côté de ça, tu as fait aussi lishma, lotov, qu'ils aient psoul begoufo. Le ochlav shelo ochlav, aime psoul begoufo. Par contre, quand tu as fait pour Oven et pour Shimon, oui, mais Shimon ne peut pas le manger parce que Shimon est
vieux, Shimon est malade, Shimon est Harel. C'est Eder. Psoul Begoufo, ça reste un Korban Pessah. Nachon? Donc, le possède. L'ishmo et chez le lishmo, il y a Charles Varer. Dans l'ishmo et chez le lishmo, tu peux dire, attends, je vais couper un morceau du Korban Pessah. Zé lishma, zé chez le lishma. Tu peux dire ça? Non, c'est son essence. Ça coule dans ses veines. Le ochlav chez le ochlav. Par contre, quand j'ai fait pour Reuven et Shimon, je coupe le Korban Pessah en deux. Zé chelek chez le Reuven, il pourra le manger. Zé chelek chez le Shimon, il pourra pas le manger. Ah ben, c'est l'opposé, ta chelek chez le Reuven. Charles Varer, il sort. Donc voilà pourquoi il n'est pas possède. Des Hagav, c'est la raison pour laquelle il n'est pas possède Béhémet. C'est que quand j'ai fait pour Reuven et pour Shimon, ben, pour Reuven, je suis obligé de faire la shrita, nachon. On ne peut pas donner un kazaïd sans faire shrita. Donc quand j'avais une kavana de faire pour un kacher, ben pour lui au moins tout le korban il est kacher, parce que la shrita finalement elle était pour ce kacher. Lishmo veshelo lishmo, troisième différence. Yeshno berba avodot. Quand est-ce qu'on est possède chez le lishma? Soit dans shrita, soit dans kabbalah, soit dans holacha, soit dans zrika. Arba avodot. Par contre, chez le ochlav, quand est-ce que je suis possède? Chez le ochlav tout seul, quand est-ce que bashrita? Ouais. Tachosou alasé. Les ochlav, chez le ochlav, et no berba avodot. Lishmo, chez le lishmo, enfin, dernier evdel. Yeshno betsibour kebayachid. C'est-à-dire que quand tu fais un korban tzibour chez le lishma, il est aussi pas soul. Le ochlav, chez le ochlav, ça n'existe pas, betsibour. Les ochlav, chez le ochlav, le tzibour, il englobe tout le monde. Et no betsibour kebayachid. Alors voilà que finalement Rabbi Yochanan lui a donné 4 explications et 4 différences entre l'ishmo chez le lishmo qui est possède et le ochlav chez le ochlav qui n'est pas possède. Ravashi Amar, psulo begoufo ve'yeshar levarer, il sera que le psoul begoufo qu'on a dit, c'est son essence, et que je peux couper le korban et donner sa part à Shimon et sa part à Reuven, en fait c'est la même chose. Chadamil taï, c'est pareil. Des mata'am amar psulo begoufo, c'est-à-dire quoi psulo begoufo? Ça coule dans ses veines, et donc, yefshar levarer. Mais choum de yefshar levarer. Pourquoi bemelt le psoul begoufo? Parce que je ne peux pas être mevarer. Si ce n'était pas psoul begoufo, j'aurais pu être mevarer. Et si j'aurais pu être mevarer, ça n'aurait pas été psoul begoufo. En deux mots, les deux sont liés. Étant donné que les deux sont intimement liés, alors tu peux pas me dire qu'il y a 4 différences. Finalement, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Que ben betzibor ben beyachid, psoul begoufo et yefshar levarer, et que arba avodot, alors que dans le ochlav, ce n'est pas le cas. Mais choum des yefshar levarer, il sur begoufo. Amar ami baravuda amarav. Miyom Shenigna Sefer Yochassin, du jour où on a été gonèze, marloquette, c'est-à-dire est-ce que Bémet ils l'ont caché ou bien ils l'ont pas écrit parce que c'était encore à l'époque de Torah Sheba'al Peh. Tashash Kochan Shel Chachamim, malheureusement le corps des Chachamim a perdu de leur force. Veka Meor Enehem, et leurs regards, leurs yeux se sont assombris. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait des éléments de Rashi dit chez Nignezu Me'en Ta'ame Torah Shayubo. Il y avait là-bas des ta'amé à Torah, il y avait là-bas des secrets, des choses magnifiques qui expliquaient Pigoul. Pigoul, Adayom, c'est pour moi une énigme. C'est quoi cette histoire de Pigoul? Je ne sais pas. J'espère un jour pouvoir trouver un guéder, un malar, un ta'am, quelque chose que le Pigoul il a pensé chez l'Obismano. Après, il faut finir Bekashrut, sinon c'est pas Pigoul. Par contre, si tu as eu une autre marche à Psoula, c'est possède et ta pigoul. C'est-à-dire que le pigoul, le psoul, il faut qu'il reste intact. Je n'ai jamais compris. Et Béhémet, dans ce Sefer Yochassin là, il y avait Tamé à Torah. Et malheureusement, quand ils ont été gonèges, parce qu'ils avaient peur que des gens mal intentionnés, comme on a vu hier dans Tosfot, que quelqu'un qui étudie chez le Ishma, Noach lo shelo nivra, alors ils ont été gonèges. Mais malheureusement, Tashash Kochan Shel Chachamim Veka Meor Enehem. Amar Morzotra ben Atzel les Atzal Ta'inu Arba Meot Gamle de Darsha. C'est-à-dire qu'il y a un pasouk qui commence en disant ou les Atzel Shishabanim, Vele Shemotam, Azrikam, Bocho, Ishmael, Sha'aria, Vovadia, Hanan, et les Bene Atzel, comme ça il finit. Ouais, je vois pas bien avec mes lunettes. Voilà. Donc il commence en disant Atzel, il finit en disant Atzal. Cette différence-là, parce qu'on est dans Divrei Yamim, cette différence, il chargeait la quantité, je ne sais pas si c'est en livre ou en manuscrit, de 400 gamelés des darsha, 400 chameaux. C'est-à-dire que rien que de ce passouk, ils arrivaient à écrire assez de livres
pour charger 400 chameaux. J'imagine que c'est une gouzma, parce que quand on dit 400, c'est toujours la chaîne gouzma. Néanmoins, ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'énorme dans ce Divrei Hayamim, dans les explications de Divrei Hayamim, parce que Divrei Hayamim, on l'a, le Sefer, il existe, Divrei Hayamim. Mais ces explications, ces drachot, ces chidushim, ces Tamea Torah, il y en avait tellement qu'ils avaient de quoi charger des 400 chameaux. Tanya, Achirim Omrim, on commence juste et on continue, on reprendra demain. Juste pour dire qu'on a fini le daf. Achirim Omrim, Igdim Moulim Harelim. Si tu as d'abord fait la shrita pour le Ma'oul et tu as fini pour le Harel, kasher. Par contre, si tu as commencé pour le Harel et tu as fini pour le Ma'oul, c'est pas bon. Pourquoi? C'est le Ochlav chez le Ochlav, tu les as mélangés les deux. Mabaya, l'ordre. Harilim la moulim, pas soul. Maishna moulim la harilim des kasher. Pourquoi quand tu as commencé par le Ma'oul, c'est kasher? Des kula orla bainan veleika. Il faut que ça soit 100% Harel et tu l'as pas. Parce que tu as fait avec Ma'oul. Harilim la moulim nami kula orla bainan veleika. Alors quand tu as commencé par le Harel et tu as fini par le Ma'oul, aussi tu n'as pas 100% de Harel. Alors pourquoi c'est pas soul? Leimak savri achirim enal shrita le basof. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'on pense que la shrita est le que au dernier instant? Donc on va que d'après la kavana que tu avais au moment de la dernière de la shrita, du dernier instant de la shrita. Donc si au dernier instant de la shrita, c'est à ce moment-là où tu as commencé à avoir la marshava, tu as commencé par Harel, c'est fini, c'est pas rattrapable. Si tu as commencé par Ma'oul, alors c'est Besséder. Donc en deux mots, la deuxième partie de ta marshava n'est pas prise en compte. C'est ça qu'on veut dire peut-être. Si tu as commencé par Ma'oul, le Harel n'est pas pris en compte. Si tu as commencé par Harel, le Ma'oul n'est pas pris en compte. Ou que des ravad, amaravad, aini machloket. Ilkar, igdi moulim la harilim, moulin chayle. Harilim lo chayle. Igdim, harilim li moulin, harilim chayle, moulin lo chayle. Est-ce que c'est ça le pchat? On verra que demain, amaraba lo. On verra demain. On reprendra de toute façon depuis le début.